Hello à tous, bienvenue dans ce live du mercredi soir spécial changement alimentaire, comment tout mettre en place. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement dans ce live. J'attends encore une petite minute et puis on va démarrer. Donc dites-moi comment ça va, comment se passe ce début de confinement. Alors confinement complet pour les Français, semi-confinement pour les Suisses selon les régions. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous voyez des changements au niveau de vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de vous entraîner, de bien manger? Est-ce qu'au contraire, vous avez plus de temps et ça se passe mieux pour vous de cette façon? Racontez-moi, ça m'intéresse. Ok, pendant que vous répondez à ces petites questions, n'hésitez pas de nouveau à écrire et à poser vos questions. Moi, je vais commencer à vous parler du sujet du jour. Après, je répondrai aux questions que vous m'avez remises avant le live, pour ceux qu'on en remis. Et puis après, je répondrai aux questions que vous avez posées pendant le live. Donc, plus vous posez de questions, plus il y aura de réponses et ce sera intéressant. Bref, sur ce, je me lance. Donc, moi, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était par rapport à quand on décide de changer d'alimentation ou de prendre de bonnes habitudes, souvent on veut aller un peu trop vite, donc du jour au lendemain, on change tout, on se dit « Ah oui, mais moi c'est tout ou rien, il faut que je change tout, comme ça va fonctionner, dès demain, ça y est, j'y vais à fond ». Et le problème de ça, on le connaît tous, c'est qu'au début on est super motivé, on se lance, ça fonctionne, etc. Et tout d'un coup, on est confronté un peu à des mauvaises habitudes qui réapparaissent, tout d'un coup on se décourage et du jour au lendemain, on repasse de l'autre côté et on reprend du poids, ça va pas, on comprend pas. Alors ça c'est une des options, ou alors ce qui se passe c'est qu'au début on perd beaucoup de poids et tout d'un coup on est dans un palier, ça bouge plus, on comprend pas pourquoi, donc on va mettre en place des nouvelles mesures, on va commencer à faire un peu plus de sport, à manger un peu moins, ça va fonctionner, après nouveau palier, on recommence, etc. Jusqu'à arriver au stade où on mange plus grand chose, on fait déjà du sport à outrance et on sait plus comment s'y prendre. Donc pour éviter d'avoir des paliers trop rapidement et puis de ne pas savoir comment s'en sortir, ce qu'il faut justement c'est y aller progressivement dans le changement. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain, vraiment, ça ne se fait pas. Si on fait ça, on grille toutes ses cartouches dès le départ et en fait on va perdre du poids bien moins efficacement que quelqu'un qui va faire ça durablement. En fait, dites-vous bien que chaque perte de poids qui a été faite trop rapidement, le corps va vous le faire payer. Donc tôt ou tard, les kilos ils reviennent d'un coup, c'est ces fameux kilos qu'on dit mais je comprends pas, j'ai juste fait quelques excès et puis tout de suite j'ai pris du poids, franchement c'est pas cool. Et c'est vous qui n'avez pas été cool avec votre corps auparavant, c'est juste un retour de manivelle en fait. Et vraiment c'est comme ça se régule, donc c'est très important, faites les choses en douceur, c'est ça les changements durables, il faut être aussi réaliste dans ses objectifs, ça sert à rien de s'imaginer qu'on va tout changer comme ça du jour au lendemain. Vraiment ça fonctionne pas et pour personne. Sur ce, je vais vous donner mes mesures, qu'est-ce que moi je propose comme plan pour justement faire ces changements petit à petit. Donc j'ai pris des notes. Alors, tout d'abord, on fait une approche progressive, pas à pas. On ne change pas tout du jour au lendemain, ça je viens de vous le dire. Ensuite, on fait 1 ou 2 petits changements chaque semaine. C'est ça qui apportera le plus de bénéfices. Donc, ce n'est pas tout ou rien. Et puis là, ce que je peux vous proposer, c'est par exemple tout d'abord d'identifier vos problèmes à vous. Donc, ce qu'on va regarder, c'est par exemple les heures auxquelles vous avez envie de grignoter, les heures auxquelles ça ne se passe pas très bien, là où il y a le problème en fait. Vous voyez que par exemple le matin vous avez faim ou que le matin vous n'avez jamais faim, mais qu'après à midi, tout d'un coup vous avez super faim, vous mangez plein de trucs, ou bien que c'est toujours l'après-midi vers 3-4 heures que vous avez envie de manger, ou bien plutôt à la fin d'un repas, vous n'arrivez pas à vous arrêter, vous avez toujours envie de ce petit truc sucré, puis même quand vous l'avez pris, vous avez l'impression que vous n'avez jamais assez, alors que le repas était suffisamment riche, vous ne comprenez pas. Donc voilà, vous allez identifier les heures problématiques, ça permettra par la suite de voir sur quoi on peut agir, comment est-ce qu'on peut réguler. Ensuite, une fois qu'on a ciblé ça, on peut aussi voir quelle situation crée des problèmes. Est-ce que c'est quand je rentre du travail, je suis seule à la maison avant que mon mari, que mes enfants arrivent, j'ai une sorte de stress, de décompression et là j'avale tout ce qu'il y a dans les placards en 10 minutes,
ou est-ce que c'est quand je suis enfin tranquille, qu'il n'y a personne à la maison, que j'ai mon petit moment à moi, que j'ai envie pour intensifier ce moment de plaisir, de manger un petit carré de chocolat, mais ça finit par la plaque entière, j'arrive pas à m'arrêter, je comprends pas pourquoi je fais ça, ou bien... Voilà, il y a plein de raisons, vraiment, identifier les situations qui posent problème dans votre cas. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes avec vos collègues, ils prennent tout le temps des plats pas très sains, ils veulent toujours commander, vous avez l'impression d'être la relou de service parce que vous venez avec votre lunchbox, du coup, pour être dans le coup, et ben, vous craquez, vous allez manger avec les autres, après vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à assumer votre healthy lifestyle, etc. Ça peut aussi être quelque chose et on peut aussi travailler dessus, donc notez pourquoi. Ensuite, comment est-ce qu'on va mettre en place ces changements? Alors, il y a plein de façons de le faire, hein, mais le plus important, comme j'ai dit, c'est de faire ça petit à petit. Moi, je vous donne un plan que, par exemple, je peux vous proposer, que vous pouvez mettre en place dès demain. Par exemple, ça pourrait être première semaine. On va remplacer toutes les boissons gazeuses et sucrées du frigo par justement de l'eau gazeuse. Ou ça peut être, par exemple, des infusions à froid. Vous décidez, vous n'aimez pas l'eau, parce que souvent vous me dites, mais l'eau, ça n'a pas de goût, je vais boire de l'eau. Alors dans ce cas, vous prenez, je ne sais pas, une bouteille d'eau, puis vous allez faire infuser dedans du thé, parce que oui, on peut faire infuser un sachet de thé. Vous voyez, ma tisane que j'ai là, c'est de l'eau froide, j'ai mis le thé dedans, ça fonctionne aussi, c'est juste que ça met plus de temps à infuser. Mais du coup, j'ai une eau froide qui a du goût. Ça peut être une option, ou en été, ça peut être de mettre des rondelles de concombre avec du jus de citron. C'est vrai qu'en hiver, on a un peu moins envie de ça, mais ça reste une option. Aromatiser naturellement vos boissons. En hiver, par exemple, ce qui est sympa, c'est de l'eau chaude avec du gingembre, un peu de citron. Des fois, ça peut être citron, curcuma. Enfin voilà, trouvez ce qui vous plaît avec des choses saines. Mais n'hésitez pas à mettre un peu de goût dans vos boissons. D'ailleurs, je vous propose tout le temps plein de trucs. Allez regarder mes vidéos, une journée dans mon assiette et compagnie, vous allez trouver votre bonheur. Mais n'hésitez pas à prendre ce genre d'habitude. Par contre, n'allez pas vers des boissons sucrées, des jus de fruits sucrés, même ces laits végétaux où ils rajoutent plein de sucre. Moi, je vous propose toujours sucré sans sucre. Lait d'amande sans sucre. Mais parce que c'est important, ça va attiser votre appétit, ça va vous créer des fringales et c'est une mauvaise habitude. Donc déjà, première semaine, on s'axe là-dessus. On peut aussi par exemple décider d'arrêter de boire trop de café parce que 2 tasses, 3 par jour, c'est vraiment le grand maximum. Et en dehors, on essaye de boire d'autres choses parce que sinon ça va irriter vos intestins. Puis ça aussi, ça peut vous donner des impressions que vous avez faim alors que vous n'avez pas faim. Ça peut ralentir la digestion, ça peut compliquer les choses. Donc tout est lié, hein. Des fois, on se dit « mais c'est pas en buvant un café de moins par jour que je vais tout changer. » C'est un petit changement, plus un autre, tout ça mis bout à bout qui fera la différence. Donc arrêtez ce genre de raisonnement parce que ça, c'est pas vrai. Bon, ensuite, ce qu'on peut faire, par exemple, la semaine 2, ça peut être préparer un repas sain pour midi. Par exemple, si vous vous déplacez, alors je sais, on est en période de confinement, etc., mais c'est pas grave, c'est pareil à la maison. Vous pouvez décider à midi, maintenant, au lieu de prendre à emporter, de commander des sandwichs ou de faire un truc vite fait ou c'est un peu n'importe quoi, je prends le temps de préparer un lunch. Alors, vous travaillez à la maison, vous êtes en télétravail, vous n'avez pas le temps, il n'y a pas d'excuse. Dans ce cas, vous pouvez le faire le soir d'avant, ça marche aussi, ça reste pareil que si vous alliez au travail. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on est confiné et qu'on est en télétravail, il faut essayer au maximum, c'est vraiment ce que je vous recommande, de garder vos habitudes comme si vous étiez au travail. Donc, le matin, vous vous habillez comme si vous êtes au travail, pas de travailler en caleçon toute la journée, c'est psychologique, mais on ne se rend pas compte qu'on est au travail. C'est important. Préparez-vous comme si vous alliez au travail. Faites tout comme si vous alliez y aller. C'est comme ça que vous allez conserver la meilleure hygiène de vie possible et autant physiquement mais mentalement aussi, c'est super important. Bon. Alors, une fois que tout ça est fait, que vous avez préparé votre lunchbox, faites quelque chose de sain parce que justement, abandonner un peu ces repas, manger sur le pouce, pas sains, pas équilibrés, qui sont finalement des bombes caloriques, mais qui sont vides de calories de qualité. Et ça, je vous le rappellerai jamais assez. Il y a une vidéo sur les calories qui est disponible sur YouTube où je vous explique tout là-dessus, pourquoi les compter, c'est pas intéressant, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans l'alimentation. Donc, allez voir ça. Ensuite, ce que je vous ai noté, c'est que pour la 3e semaine, on pourrait par exemple s'intéresser aux snacks. Pourquoi pas passer aux versions des snacks sains? Déjà, si vous avez tout le temps envie de grignoter l'après-midi, c'est qu'il vous faut une collation. La collation, c'est autorisé. Arrêtez de vouloir absolument supprimer la collation. Pourquoi? Si vous n'avez pas faim, ok. Mais si vous avez faim et que comme moi, vous adorez tout ce qui est un petit peu sucré, gourmand, mais profitez-en, faites-vous plaisir. Il y a plein de recettes. Je vous en propose tout le temps. Des banana bread. Allez voir ma recette de pain d'épices dans le bocal. Ça, c'est de saison et c'est super, c'est original. Enfin,
faites-vous plaisir. Et comme ça, il n'y aura pas de frustration. Et en plus, franchement, c'est bon pour votre corps. Donc, n'hésitez pas. Ne voyez pas ces moments comme des craquages, mais plutôt comme des occasions d'apporter quelque chose de positif à votre alimentation, à votre bien-être. C'est le moment. C'est pas le moment d'aller chercher des tonnes de biscuits. C'est le moment de se faire une collation saine et gourmande. Alors, pas besoin tout le temps de faire le banana bread, même si vous pouvez couper des tranches, le mettre au congèle et l'avoir à dispo. Donc, dites-moi pas que c'est une question d'organisation, enfin, que vous n'avez pas le temps et tout. Mais on peut aussi avoir une pomme et une petite poignée d'amandes. On peut avoir 2 carrés de chocolat, une tranche de pain. On peut faire tellement de choses. Enfin, voilà, des options, il y en a plein. Mais remplacez vos grignotages par des snacks sains. Si vous êtes vraiment à avoir tendance à grignoter comme ça énormément et que même un snack sain, ça ne vous suffit pas, on peut avoir une période de transition dans laquelle on peut encore manger peut-être des crudités. Alors, je ne suis pas trop pour parce que ça fait tout le temps travailler les intestins, ça peut créer d'autres problèmes, mais ça peut être une période de transition. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. On ne passe pas du point A au point Z sans passer par A, B, C, D, 1. Je ne vais pas vous faire l'alphabet, hein. Bon, ensuite, semaine 4. On va peut-être s'intéresser à éviter les viandes en trop grande quantité. Là, on peut essayer d'être à en manger 3-4 jours par semaine, grand max, parce qu'à long terme, si vous en mangez 2 fois par semaine, ça suffit largement. Mais on ne va pas arrêter du jour au lendemain si vous en mangez tous les jours. On y va progressivement. Et justement, les fois où on enlève ça, on va remplacer par des protéines végétales. Je sais, les grands ennemis, on voit ça comme des trucs réservés aux gens ultra healthy. Alors que pas du tout. Et quand vous allez en manger, vous allez être surpris que c'est super bon en fait. Donc, il faut tester. On sort de sa zone de confort. Et là, ce que je vous recommande, c'est d'essayer les lentilles corail, les pois chiches, les haricots rouges, il y a plein de choses à tester. Essayez, ça ne veut pas dire adopter pour toujours, essayez et vous verrez, c'est plutôt sympa. Ensuite, ce qu'on peut encore voir, c'est justement des changements plutôt d'ordre comportementaux. Donc ça, c'est une autre phase. Là, je vous ai donné les phases vraiment au niveau de l'alimentation. Bon, il y en a encore plein, hein, mais je vous ai donné vraiment des grands axes. Si vous suivez ça déjà, par vous-même, franchement, vous pouvez déjà changer beaucoup de choses et vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est comme je vous ai parlé dans le précédent live du fait d'éviter tout ce qui était transformé parce que ça allait induire des mauvais comportements alimentaires, brouiller vos signaux de faim et que c'était vraiment très problématique. Autant ça, c'est pareil, ce n'est pas des règles compliquées à suivre, hein, donc ça s'adapte à votre alimentation. Mais à un moment, les changements, il faudra quand même les faire, mais y aller progressivement, c'est vraiment une bonne méthode et trouver ce qui est le plus important pour vous aussi, hein, dans l'ordre, ce qui est le plus facile, ce qui est le plus difficile, ce qui correspond à votre quotidien aujourd'hui, etc. Bref, et il y a une deuxième phase qui va être plutôt les changements d'ordre comportementaux. Donc ceux-là, je les vois plus par mois et pas par semaine parce que c'est des changements qui mettent beaucoup plus de temps à se réaliser si on les fait bien. Typiquement, le premier mois, ça peut être quand je mange, je m'asseye à table, je ne mange pas debout, c'est interdit, je ne mange pas devant mon ordinateur, vraiment, je me mets à table, je m'accorde du temps pour manger et je mange avec des services. J'arrête de manger avec les mains. Donc même si c'est un sandwich, on prend un couteau et une fourchette. Je sais, c'est pas pareil, mais justement, vous allez prendre le temps de mâcher, de bien manger. Ça peut être une première étape. Alors je sais, on la lit un peu partout, cette étape, on la banalise et du coup, on change tout en même temps. Mais si on prend vraiment le temps et qu'on se la fixe sur au moins un mois et que c'est concentré sur ça comme changement comportemental, on va bien plus y arriver et l'inscrire dans le temps plutôt que changer tous les comportements en même temps et en fait, on ne change rien réellement. Voilà, ça c'est déjà une chose. Ensuite, décider quels aliments on va manger. Donc, par exemple, le deuxième mois, ça pourrait être réfléchir sur... Je m'excuse, je n'arrive plus à me lire. Décider que les aliments qu'on va manger seront réfléchis. Voilà. Alors, le deuxième mois, vous pouvez vous dire, ce que je vais manger, ce sera des choses que j'ai décidées. Ça va être pas justement des comportements compulsifs. Donc, je vais prévoir un peu mieux mon alimentation, je vais m'orienter vers des plans alimentaires ou en tout cas réfléchir à ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui va apporter quelque chose à mon corps. Essayez de prévoir un peu vos journées. On peut le matin ou au début de la semaine décider un peu comment on va s'organiser et ça évite quand même pas mal de partir dans des aliments transformés de mauvaise qualité parce que sur le moment, on a faim et on a la compulsion alimentaire.
Et le 3e mois, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est décider de cuisiner vous-même à la maison, si ce n'est pas encore le cas. Et puis, par exemple, vous dire, voilà, tous les soirs de la semaine, je fais à manger à la maison. Ou si c'est trop pour commencer, un soir sur 2. Mais voilà, si vous êtes dans un état où vous faites très peu de choses vous-même, que vous consommez énormément de produits transformés, décongelés, etc., ou que vous allez énormément prendre à emporter, là, il faut absolument réduire ça. Tout ce que vous achetez, soit qui est transformé, soit qui est fait dans les restaurants, c'est quand même avec beaucoup d'ajouts de graisse, de sucre, etc. pour que ces plats nous plaisent finalement et qu'on ait envie d'y retourner. Alors ça, c'est occasionnel, ça doit vraiment, vraiment, vraiment être très limité. Donc je sais que c'est pas facile, allez-y progressivement dans ce cas et pas besoin d'être un grand cuisinier. Tout le monde vous le dit, mes recettes, elles sont faciles à faire. Donc il n'y a pas d'excuses de nouveau. Je ne serai pas tendre avec vous sur les excuses. Bon, ça, c'est ce que je vous ai noté. Sinon, voilà, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'à vouloir aller trop vite, vous allez juste vous griller et c'est vraiment pas une bonne idée. Et vraiment, retenez que vous allez perdre du poids plus intensément et plus efficacement et qu'au final, vous serez vraiment gagnant si vous adoptez une approche long terme. Je sais, sur le moment, on veut perdre du poids tout de suite, tout de suite, tout de suite, on veut avoir tout de suite, tout de suite, mais en faisant ça, en fait, vous n'allez plus rien avoir du tout. Et après, pour rétablir une relation saine avec la nourriture, pour revenir à une alimentation saine après avoir fait trop de régime, pour réussir à tout rétablir, je peux vous dire, ça prend du temps, c'est pas facile et ça peut être très douloureux. Donc, on prend le temps, on fait bien les choses parce qu'on s'aime, Bon. Au final, ce qui me reste encore, c'est les questions. Et ce que je voulais encore vous dire, c'est la nourriture, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un plaisir, c'est même un des plus grands plaisirs de la vie, de manger, de se faire plaisir, c'est un des plaisirs les plus simples. Mais justement, aujourd'hui, on a tellement décoder les choses, compliquer les choses, qu'on n'arrive plus à faire des choix alimentaires simples, tout devient compliqué, ça peut même devenir difficile d'aller au restaurant, ça peut devenir difficile dès que vous mangez la moindre chose parce que vous vous dites est-ce que ça va me faire grossir, est-ce que ça va fonctionner, comment je vais faire, est-ce que je peux manger ça ou pas, et ça c'est pas normal, c'est pas sain, donc il faut passer par un rétablissement de l'alimentation saine et équilibrée et c'est à ce moment-là que vous n'aurez plus envie de manger tous ces trucs pas bien. Mais il faut accepter qu'on y va par étapes et pas du jour au lendemain. Voilà. Bon, je vais répondre à vos questions. Avant, je vais quand même regarder dans le live s'il y a déjà quelques questions et surtout, continuez de poser vos questions dans le live si vous voulez que je puisse y répondre. Sinon, je n'aurai pas forcément le temps de les voir. Alors... Donc on entend bien, coucou, j'ai repris le sport car je travaille que le matin, donc l'après-midi, je suis dispo. C'est super Cathy, je sais que tu avais un petit peu de peine à t'y remettre, donc je suis très contente pour toi. Profite à fond, vas-y, c'est vraiment génial. Maïli, hey, coucou. Alors... En ce moment, je suis un peu... Donc Laurence qui nous dit, en ce moment, je suis un peu stressée par le boulot, vu la situation qui se dégrade, du coup, j'ai envie de sucre. Bon, Laurence est infirmière, donc voilà, on comprend qu'en ce moment, c'est un peu le stress pour toi. Les envies de sucre qui sont émotionnelles, on connaît, donc il faut les accepter, ça arrive. Dans ce cas, essaye plutôt justement de t'orienter vers les recettes qu'on connaît, banana bread. J'ai vu que tu as fait la gaufre de patates douces, essaye de la faire en version gourmande, donc c'est-à-dire c'est la même préparation, mais dessus tu peux mettre beurre de cacahuète, banane, amuse-toi, trouve des choses comme ça, consacre-toi des moments, sors marcher, prends de l'air. Pas de pression inutile avec ça, on a tous des périodes un peu plus compliquées, c'est pas grave, essayez aussi de bien boire parce que souvent on ne boit pas assez et on n'arrive plus vraiment à avoir ces signaux et ça peut compliquer aussi les choses. Alors, Cathy, moi aussi je me suis replongée dans les bonbons parce que je stresse. Mais non. Bon les filles, c'est pas grave, de toute façon, dans quelques jours, je vous sors un programme. Je vous ai prévu un challenge qui va arriver où on va agir direct sur les envies de sucre parce que justement, il faut tout rétablir. Donc ça, c'est pas un problème. Vous avez quelque chose pour vous booster qui arrive. Mais plongez pas trop quand même, Estelle, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans un live. Coucou. Céline, coucou. Ensuite, Laurence, oui. C'est ça, j'ai peur de reprendre du poids quand je fais des écarts. Alors, Laurent, j'ai fait un live sur la peur de prendre du poids. N'hésite pas à les regarder. Je parle aussi de mes propres peurs de prendre du poids dans mon dernier vlog. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir ça. Peut-être ça peut te rassurer ou te donner quelques idées pour passer le cap. Mais
dans tous les cas, il ne faut pas paniquer avec ça. Même si on prend des fois un petit peu de poids, on peut le reperdre, ça arrive. On arrive aussi sur l'automne-hiver, donc ne soyez non plus pas trop dur avec vous-même. Par contre, évitez tout ce qui est grignotage, envie de sucre, parce qu'on sait que dès que ça commence, c'est très dur à arrêter. Donc mettez tout de suite des bonnes habitudes et le sport va vous aider à réguler les hormones. Donc vraiment, le sport, on y va, c'est le moment. Mais ça peut être aussi du sport doux. Aller faire une bonne marche d'1 heure, ça fait énormément de bien et ça aide à réguler. Voilà. Sur ce, les questions que vous m'avez mis avant le live, et pendant ce temps, je compte sur vous, on continue de mettre des questions, mais ça peut aussi être échangé, dire comment ça va en ce moment, comment vous vous sentez, etc. etc. Bon. Alors, on m'a demandé pourquoi il ne faut pas faire de régime. Alors, je pense que j'y ai déjà pas mal répondu. Typiquement parce qu'on ne change pas tout du jour au lendemain, parce que les régimes, ils vont vous faire éviter une catégorie d'aliments et ça, c'est pas sain. J'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse de plus en plus, et je pense que je vais vous en reparler dans un prochain live ou lors d'un prochain contenu, j'aimerais qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce rapport qualité de la nourriture et quantité. On a aujourd'hui un vrai problème avec la quantité et en fait, par exemple, typiquement, vous allez dans un magasin et on regarde de plus en plus, on a tous ces aliments qui sont transformés ou qui sont, par exemple, aussi sans sucre, sans gras, qui sont exemptés de goût, presque, qui n'ont plus rien, qui sont ultra transformés. On va en manger dans des quantités astronomiques et ça, c'est catastrophique parce que c'est du transformé, parce que ça enlève les sensations, parce qu'il y a plein d'agents chimiques pour arriver à ce résultat qui vont tout brouiller vos signaux. Et puis finalement, ça nous pousse à aller vers une quantité. Donc ça veut dire que c'est tellement pas satisfaisant pour notre corps et notre cerveau qu'on a besoin d'en manger en très grande quantité. Et là, il faut vraiment se poser une question, mais est-ce que je ferais pas mieux de manger ce que j'aime, mais tout simplement dans la quantité adaptée? Et pourquoi aussi, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que quand je mange de la junk food, des choses de mauvaise qualité, McDonald's et compagnie, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'en manger en grande quantité? Parce que c'est pas de la nourriture satisfaisante. Et ça, c'est pareil que ce soit finalement avec un truc ultra light ou avec un truc ultra riche en calories. Vous n'avez pas de satisfaction alimentaire, donc vous allez en manger en très grande quantité et ça, c'est pas normal. Ce qu'on peut aussi, ce que je peux vous donner, comme j'aime bien parler de ça, des petits dictons qui existent. D'ailleurs, je les avais notés, je crois. Il y a les Chinois. Ils disent, en fait, la première bouchée d'un buffet, c'est ce qui fait le buffet, justement, la qualité. Donc, je ne sais plus exactement comment on dit, je ne me souviens plus, comment on dit en chinois, mais voilà. Et ça, finalement, ça vous montre que si c'est bon, vous pourrez être satisfait en mangeant très peu. Et par exemple, les Japonais, ils disent une phrase, attendez, je vais la trouver parce que je l'ai vue il n'y a pas longtemps. J'arrive. Je trouvais ça drôle, je l'ai noté. Ouais. Ara-hashibu. Donc, si un japonais, il peut traduire, mais en fait, ça veut dire qu'il faut manger jusqu'à une satiété de 80%. C'est ce que font les Japonais. On ne cherche pas à se remplir. On cherche justement à avoir de la satisfaction. À un repas où on a trop mangé, on ne va pas être bien après et on ne va pas l'apprécier de manière juste. Et surtout, je vous le rappelle, vos sensations de satiété ne viennent pas directement à la fin d'un repas. Donc plutôt viser d'être à 80%, c'est très intéressant et c'est une très bonne approche. Sinon, ce qu'on peut aussi dire et qui est intéressant dans ce cadre-là aussi, c'est typiquement en anglais, on va demander à un enfant où on va se dire « est-ce que tu es plein ? Est-ce que tu es full ?» Alors qu'en français, il y a une approche bien plus intéressante, on va dire « est-ce que tu as suffisamment mangé ? Est-ce que tu as eu assez ? Est-ce que tu as encore faim ?» Et c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que vous avez encore faim ? Pas est-ce que vous êtes plein ? Parce qu'être plein, ce n'est pas l'objectif en fait. Donc bref, tout ça pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, on doit rétablir un peu les choses. Et si je m'intéresse à tous ces dictons et ces différentes façons de parler, c'est parce que des fois, en repassant par le langage, on arrive à se réapproprier les faits tels qu'ils sont et à rétablir un peu plus la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un rapport entre la qualité de ce qu'on mange qui va nous apporter nutritionnellement ce dont on a besoin et qui va faire que notre corps ne va pas nous demander tout le temps plus parce qu'il a eu ce dont il a besoin réellement, donc des aliments de qualité. Et puis, il y a aussi la quantité. Et il faut trouver un rapport entre les deux et c'est que les aliments finalement, la façon de s'alimenter qui est la plus saine et la plus adaptée qui va nous apporter le bon rapport de quantité. Donc les choses vont se réguler toutes seules. Mais en tout cas, il ne faut pas toujours chercher à bannir comme ça des aliments. Donc bref, tout ça pour dire que je suis contre les régimes parce que justement, les régimes, ils vous poussent à
éviter des aliments, éviter des catégories. On va manger en très grande quantité les catégories qu'on a encore le droit de manger. Et bref, ça fout le bazar. Ça peut apporter des pertes de poids rapides qui, de toute façon, comme on l'a vu, vont avoir un effet rebond quoi qu'il arrive. Donc voilà, je suis contre. Comme aujourd'hui, je pense quand même que tout le monde vous le dit. Hein, on parle de moins en moins de régime. Il y en a encore quelques-uns qui s'accrochent, mais franchement... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur l'alimentation saine et équilibrée, il y a quand même un chemin qui a été fait. En tout cas, je l'espère. Je l'espère vraiment. Et voilà. Bon, si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas. Ensuite, on m'a demandé comment perdre 10 kilos en 2 mois. Bon, alors là... Déjà, la balance, arrêtez avec ce délire. Franchement, je vous en parle tout le temps. C'est pas nécessaire de se peser tout le temps. Vous le voyez, même moi qui suis quelque chose de très précis en ce moment, je ne me pèse pas tout le temps et je veux pas parce que c'est un truc à avoir le moral à zéro. C'est pas nécessaire, d'accord? Ça va plutôt vous faire vous angoisser inutilement et dans le cadre actuel de stress qu'on a avec tout ce qui se passe autour de nous, franchement, ne rajoutez pas du stress. Vous êtes capable de sentir comment vous vous sentez et si vous allez sur le bon chemin. Après, ça ne veut pas dire que de suivre, c'est mal, mais on peut suivre de manière beaucoup plus espacée, une fois par mois. Et après, on regarde au bout de 3 mois où on en est. On utilise ces pesées pour voir si on est dans la bonne direction. Mais on se pèse en tout cas pas tous les jours et toutes les semaines, c'est trop. Franchement, si vous voulez vraiment vous peser toutes les 2 semaines, ok, je veux bien. 1 mois, ce serait mieux. Franchement, voilà. Mais pour en revenir à cette question, même si voilà, vous avez compris, je ne suis pas pour avoir un chiffre comme ça au niveau de la perte de poids, 10 kilos en 2 mois, c'est quand même un objectif très ambitieux dans le sens que... Alors après, ça dépend d'où on part. Hein. Si on est en obésité, c'est vrai, 10 kilos en 2 mois, ça peut arriver, enfin on peut y arriver. Mais le but finalement, c'est de rétablir et le corps il suivra au rythme qu'il lui faudra. Et c'est tout. Ça ne sert à rien, ce genre d'objectif. Est-ce qu'il faut être végétarien pour manger sainement? Non. Je ne suis pas végétarienne. C'est vrai que bon, je comprends cette question parce qu'on a un peu l'impression, à force de voir partout vegan, végétarien, qu'il faut manger comme ça pour manger sainement, mais je vous le dis tout le temps, manger vegan ou manger végétarien ne veut pas dire manger sainement. D'ailleurs, tous les produits qu'on essaie de nous marketer où on met vegan, bio, etc., mais c'est pas un gage de qualité. Hein. Il y a des céréales bourrées de sucre sur lesquelles c'est écrit que c'est bio. Ah ouais, mais c'est quand même bourré de sucre, hein, je suis désolée. Voilà. Ensuite, que penses-tu de l'alimentation zéro sucre? Je pense que j'y ai déjà répondu. Tout ce qui est éviction alimentaire, qu'on élimine une catégorie, c'est très mauvais. Après, manger du sucre transformé en excès, c'est une catastrophe. Ça fait prendre du poids, c'est très mauvais pour la santé et ça induit des comportements qui sont très négatifs. Donc ça, attention. Il y a un gros holà qui est fait sur le sucre. Vraiment, on dit attention, mais ça ne veut pas dire zéro sucre. Et à ne pas confondre avec les glucides de manière générale qui représentent 50 à 60% de vos assiettes. Voilà. Ensuite, faut-il faire du sport pour maigrir? Alors non, ce n'est pas nécessaire, on peut juste s'axer sur la baisse de l'apport calorique général, mais pour votre santé, votre bien-être et les changements durables, à mon sens, c'est indispensable. Bien manger, être en bonne santé, c'est un healthy lifestyle et bouger, ça en fait partie très clairement, à mon sens. Impossible de ne pas grignoter quand je suis confinée à la maison. Aïe. Et bien là, il faut apprendre à vivre avec le frigo à côté du bureau. Moi, je le fais, hein, j'y arrive. Je sais que c'est pas facile. Ce qui est important, c'est de se mettre des limites, de s'y habituer et petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, premier jour, je me dis, je refuse d'aller vers le frigo, mais je m'instaure une heure de collation. Tout simplement. Et au début, quand c'est vraiment trop important, je vous avais fait le challenge arrêtez de grignoter. Vous pouvez le reprendre. Il va vous aider et si jamais il est toujours disponible en boutique. Voilà. Je vais voir si vous avez encore des questions, remarques, choses à dire. Et puis sinon, ce sera fini pour aujourd'hui. Alors, on en était où ? Super, un challenge. Oui, super. Cathy, on le fait ce challenge. J'espère bien que vous allez le faire, les filles. Oui, on le fait, c'est bon. Et flexitarien. Flexitarien... De toute façon, flexitarien, ça me...
ça veut quand même dire manger de la viande, mais c'est vrai que ça veut dire en manger très peu et c'est très bien. Moi, j'en mange très peu, donc on peut dire que je suis flexitarienne, mais je crois pas. Je crois que je suis quand même pas flexitarienne parce que j'ai pas décidé d'en manger que dans certaines occasions. Mais franchement, on s'en fout des mots. Il n'y a pas d'étiquette. Hein. On peut être vegan aujourd'hui, végétarien demain, et puis peut être ce qu'on veut le jour d'après. Moi, ça me gonfle ces trucs, j'ai l'impression que c'est un peu comme se revendiquer et qu'on parle là, on parle d'alimentation, on ne parle pas de grands principes et de convictions. Et je respecte tout à fait ces convictions, hein, c'est pas la question, mais c'est comme des fois on veut un peu allier l'alimentation enfin le healthy ou justement au véganisme alors que vegan ne veut pas dire healthy, ou bien on veut associer l'écologie à l'alimentation. Alors oui, moi je vous dis, hein, les avocats, il faut faire attention, pas trop en manger. Il y a des choses auxquelles on peut faire attention, de manger des choses de saison et tout, mais c'est pas lié, hein. Alors, autre question. Allez Laurence. Donc Martine qui nous dit sucre, sirop d'agave, miel, c'est pareil. Oui, c'est pareil, ça reste du sucre. Le sucre, c'est du sucre et c'est tout. Vraiment. Un moment, voilà. Après, on va avoir quand même des minéraux, 2-3 choses intéressantes. Hein. Donc, vaut mieux prendre du miel, du sirop d'agave que du sucre blanc, clairement. Mais au final, la quantité à consommer, c'est la même. L'impact sur le poids, c'est le même. En général, ce qui vous intéresse, c'est plutôt ça. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. C'est fait. Sinon, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier vlog. Vous avez vraiment été le regarder, vous avez beaucoup noté de commentaires, des longs commentaires, ça fait vraiment plaisir. C'est ça qui me motive après à continuer d'en faire. J'avais un petit peu peur avec ce type de format parce que c'est assez expérimental. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont toujours autant sur YouTube. N'hésitez toujours pas à les commenter, à liker, ça aide à soutenir le travail que je vous fournis. Et c'est ça qui me motive et qui me dit en fait que je suis dans la bonne direction pour vous aider au maximum. Comme je vous ai dit, pendant le live, il y a un challenge qui sort la semaine prochaine. Il y aura aussi un cahier de recettes qui arrive. Voilà, il y aura 2 nouveaux produits la semaine prochaine. Donc, j'espère que ça vous plaira, qu'on pourra tous ensemble débuter ce challenge et se motiver. C'est vrai que c'est un petit peu la galère en ce moment. Mais franchement, il faut s'accrocher. On est plus ou moins en bonne santé. En tout cas, si vous êtes là, c'est que ça va bien. Donc, n'oublions pas qu'il y a quand même des personnes qui ne sont pas bien, qui sont à l'hôpital. Donc, on a quand même de la chance. Je pense que c'est important de le souligner. Et puis, restez cool. Hein. C'est une période comme ça, on ne peut rien y faire. Donc, mettez votre force là où elle est utile et puis pas à vous plaindre ou à vous dire que ça ne va pas. Voilà. J'espère sincèrement que ce que je vous ai dit dans ce live vous aidera. N'hésitez pas à commenter le live, à me dire sur Facebook ou Instagram qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez encore d'autres questions, c'est avec plaisir que je vous lis et que j'échange avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller préparer à manger parce que je commence déjà à avoir faim. Et oui, voilà, ciao ciao à tous.